Amen. Quelqu'un dit gloire au nom du Seigneur. Alléluia. 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 Vous savez, il y a quelque chose qui est, vous pouvez prendre place. Il y a quelque chose qui est sûr et certain. C'est comme ça, c'est une règle dans tous les domaines. Si nous voulons qu'il se passe quelque chose, nous devons être des acteurs pour qu'il se passe quelque chose. Si nous restons tranquilles dans notre coin, à l'écart, il ne va rien se passer. Si nous ne nous attendons à rien, on ne va rien voir. Si nous voulons voir quelque chose, si nous voulons qu'il se passe quelque chose, il faut que nous puissions participer à cela. Et ça, c'est une règle fondamentale, en particulier dans la vie spirituelle. Tu ne peux pas voir la gloire du Seigneur, il ne peut pas se passer des choses extraordinaires si tu es là, juste en spectateur, et puis tu attends que le temps passe. Tu es venu, tu ne sais pas pourquoi tu es venu, c'est dimanche, et puis voilà, c'est dimanche. Amen, c'est important, Église. C'est une règle spirituelle avec laquelle le Seigneur travaille. Le Seigneur bénit en rapport de notre attente. Le Seigneur bénit en rapport de ce que nous sommes venus chercher. Le Seigneur bénit en rapport de ce que nous donnons pour recevoir. Si nous ne donnons rien, nous n'allons rien recevoir. Amen. Si nous ne sommes rien venus chercher, forcément nous n'allons rien recevoir. Amen. Mais si nous nous attendons au Seigneur, alors ce que le Seigneur a préparé pour nous, nous allons le recevoir. Mais il faut que nous devenions acteurs. Il faut nous impliquer dans les plans et les projets du Seigneur pour notre vie, pour notre Église et pour en particulier cette réunion de ce matin. Amen. Amen. Vous savez, les plans du diable, ça fait partie de l'étude biblique d'une manière ou d'une autre. Le plan du diable, c'est de faire, soit avant qu'on arrive à l'église, soit quand on arrive à l'église, de détruire quelque chose en nous. Enlever notre bonne humeur, travailler avec notre santé, travailler avec nos sentiments, quelqu'un qui vient nous casser les pieds, qui nous énerve un petit peu, une situation qu'on aurait voulu différente, et puis voilà, c'est pas ce qu'on voulait. Et ça, c'est des situations que le diable vient mettre pour que nous ne puissions pas être bénis, pour que nous ne soyons pas dans l'attente, quand nous venons dans la présence du Seigneur. Donc c'est important de pouvoir donner tout ça au Seigneur, et dire, Seigneur, je suis dans ta maison, j'ai fait l'effort de venir, et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Vous savez, je crois que le meilleur traité qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça fait 23 ans que l'église est ouverte, le meilleur traité qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est le dernier qui est sur la table là, tu as besoin de Jésus. C'est tellement réel et c'est tellement intemporel. Pour tout le monde, pour nous, enfants de Dieu, chaque instant, chaque minute, chaque jour, j'ai tellement besoin de Jésus. Et si nous réalisons ça, alors nous n'allons plus venir dans la présence du Seigneur comme d'habitude. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un sentiment, une pensée nouvelle qui est là dans notre esprit. Seigneur, je suis là parce que j'ai besoin de toi. Amen. Et je suis venu recevoir quelque chose de toi. Je vais te donner ma louange, je vais te donner ma concentration, je vais te donner mon attention pour écouter ta parole, pour essayer de la comprendre, et tu vas me donner l'intelligence pour la comprendre. Et Seigneur, toi, tu vas bénir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quasiment tous les dimanches, avant que la réunion commence, il y a quelque chose qui vient pour essayer de me casser. Je suis réveillé tôt, je parle avec le Seigneur, je me prépare, et je dis, Seigneur, il va se passer des choses merveilleuses. Seigneur, tu vas bénir, tu vas agir. Seigneur, je vais m'attendre à toi. Et puis je viens ici, et puis je prie, et puis je revois la prédication, et je prépare l'étude biblique. Et puis Satan vient et dit, ah, ça va pas ça. Le pasteur, là, il est de trop bonne humeur. On va le casser un petit peu parce qu'il ne doit pas bénir l'église. Amen. Et c'est la même chose pour chacun de nous. À notre niveau, Satan va venir essayer de nous casser quelque part. Dans nos pensées, dans notre joie, peu importe, notre santé, il va venir essayer de nous casser. Maintenant, c'est à nous de savoir si on va lui résister, si on va accepter ça, ou si on va dire, Satan,
Ça ne t'appartient plus. Hein. Moi, j'appartiens au Seigneur Jésus. Alors, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Je m'en moque complètement. Moi, je suis venu dans la présence du Seigneur. Je suis venu pour recevoir quelque chose. Je suis venu pour donner quelque chose. Et je vais m'attendre au Seigneur. Et je vais faire ce qu'il y a à faire pour que le Seigneur puisse manifester sa puissance. Amen. Et ça, si c'est vraiment votre conviction, si c'est vraiment votre désir au plus profond de votre cœur, alors c'est ce qui va se passer. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la même heure que d'habitude. Hein. J'ai l'impression qu'on vous prend au saut du lit, là. Non? Vous avez encore un œil à moitié fermé et l'autre complètement. Non? Je plaisante. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais essayer de faire ce qu'il y a à faire. J'ai un problème avec mon oreille. Vous n'avez pas ce souci-là. Vous n'avez pas de prothèse auditive. Voilà, j'en ai une, là. Celle-là, c'est depuis ce matin. C'est parce que là, elle siffle tout le temps. Et je vous assure, c'est très agaçant. Et si je coupe l'appareil, j'entends mal. Donc voilà, priez pour moi pour que ça arrête de siffler. C'est pas le sifflement de l'Esprit du Seigneur. Pas du tout, loin de là. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, si vous avez des bonnes oreilles, prenez-en soin. Amen. Vous savez, c'est quand quelque chose ne va pas bien dans la santé qu'on se rend compte comment on était bien avant. Et seulement quand tout va bien, on ne réalise pas le bénéfice que nous avons, que tout va bien. Amen. Alors si vous avez des bons yeux, profitez-en. Remerciez le Seigneur. Si vous avez des bonnes oreilles, profitez-en. Remerciez le Seigneur. Si tout va bien, profitez-en et remerciez le Seigneur parce que peut-être, je n'espère pas, mais peut-être un jour les choses seront différentes. Et là, vous allez vous dire, ah, c'était quand même tellement bien. Amen. Soyez reconnaissants pour tout. Tout ce que le Seigneur fait pour vous. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, j'arrive tout doucement. Voilà. Donc, on est toujours dans cette étude biblique sur le jeûne. Et on est arrivé à la dernière étape, donc sur le jeûne des disciples. Et on va lire les deux versets clés. Celui que nous lisons depuis le début de l'étude biblique, dans Ésaïe chapitre 58, versets 6, 7 et 8. Et je vous rappelle que c'est bien, quand vous venez à l'église, de prendre votre Bible avec vous. Amen. Gloire au Seigneur, c'est très important. La Bible est appelée aussi l'épée de l'esprit. Amen, l'épée de l'esprit. C'est-à-dire, si vous avez un combat à mener en venant à l'église et vous n'avez pas pris votre épée, ça ne va pas être facile pour vous battre. Hein. Amen. Ésaïe 58, versets 6, 7 et 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagneront. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a vu que donc on est dans ce jeûne des disciples, détache les chaînes de la méchanceté. Et le mot utilisé dans ce verset, méchanceté, c'est le mot récha, qui globalement signifie le péché. Et la deuxième lecture, c'est dans Matthieu chapitre 17, versets 18 à 21. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et nous avons vu la semaine dernière que c'est le verset clé pour cette dernière partie de l'étude. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et nous avons vu l'importance d'une habitude, d'une pratique régulière du jeûne et de la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a terminé avec ça. J'ai besoin de revenir dessus pour engager avec l'étude de ce matin.
le mensonge du diable se trouve généralement dans l'une ou l'autre de ces trois catégories, voire dans les trois. Donc on parle du péché et de se libérer du péché, de se détacher de cette servitude du péché. Donc la première catégorie, j'ai déjà essayé d'arrêter, et peu importe le péché, quel qu'il soit, j'ai déjà essayé d'arrêter, je n'arrive pas à m'en débarrasser de cette habitude, je suis esclave. On parle des mensonges du diable. La deuxième catégorie, je ne veux pas le faire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je suis victime. On parle toujours des mensonges du diable. La troisième catégorie, j'ai besoin d'une réponse, mais je ne sais pas où la trouver. Je suis perdu. On parle toujours des mensonges du diable. Et à partir de ce moment, alors pour nous, deux issues sont possibles. La première, soit tu abandonnes la bataille et restes dans ta condition pour le reste de ta vie. J'aimerais vous dire que ce n'est pas la bonne décision. Et la deuxième issue possible, c'est que tu es déterminé à utiliser la puissance de Dieu qui a le pouvoir de briser les chaînes de la méchanceté et du péché. Amen. Il faut savoir une chose, l'Église, c'est que seule la puissance de l'Esprit du Seigneur dans nos vies a le pouvoir de nous libérer du péché. Et la raison est celle-ci, c'est que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés sous le péché. Notre nature, dès que nous venons dans ce monde, notre nature est une nature de péché à cause du péché originel, à cause du péché d'Adam et Ève. Mais le Seigneur Jésus, sur la croix, est venu payer le prix pour que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Amen. Et c'est seulement la présence du Seigneur, la puissance du Seigneur et l'Esprit du Seigneur qui peuvent nous donner la libération du péché, qui peuvent nous rendre libres. Amen. C'est pour ça que tellement de chrétiens luttent contre le péché qui est dans leur vie, parce que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'avons plus de péché qui viennent pour essayer de nous assaillir. Et tellement de chrétiens luttent dans leur vie et pensent qu'ils vont réussir à s'en débarrasser seuls. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est l'Esprit du Seigneur, c'est la puissance du Seigneur qui va faire que nous allons réussir à briser les chaînes dans notre vie, les chaînes du péché. Les mensonges du diable ont pour objectif de nous convaincre que nous n'avons aucune puissance sur le péché. Mais c'est tout simplement un mensonge. Amen. Amen. Et c'est tellement merveilleux de savoir ça. Et pas seulement de le savoir, mais de le vivre. Amen. Amen. C'est tout simplement un mensonge quand le diable vient mettre à notre oreille que nous n'avons aucune puissance sur le péché. Jésus, une des dernières paroles du Seigneur Jésus avant d'être enlevé au ciel, il a dit à ses disciples, je vous ai donné toute l'autorité et toute la puissance sur l'ennemi. Et le péché vient de l'ennemi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité et nous avons la puissance pour nous libérer du péché au travers et seulement au travers du Seigneur Jésus. Amen. Ceci nous conduit à deux questions. Comment pouvons-nous briser les chaînes du péché dans notre vie et comment reprendre le contrôle de notre vie? Un des paradoxes de la vie moderne, des temps que nous vivons, c'est que la plupart des gens pensent contrôler leur vie. Ils pensent que tout ce qui se passe et toutes les décisions qu'ils prennent, c'est eux-mêmes qui contrôlent tout ça. Et tout ça, c'est aussi un mensonge du diable. Nous sommes sous l'influence de tout ce qui nous entoure. Et nous réagissons, nous agissons par rapport à cette influence. Par exemple, la Bible dit que le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, c'est l'argent. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, et parce qu'ils ont de l'argent, ils se comparent à d'autres personnes qui ont de l'argent. Et si cette autre personne, par exemple, a acheté une Porsche,
alors moi aussi je vais acheter une Porsche. Si cette autre personne a acheté une maison avec une belle piscine, alors moi aussi je vais acheter une belle maison avec une belle piscine. Et nous pensons que nous avons pris cette décision librement. En fait, c'est juste une influence. À cause de ce qui se passe autour de nous, alors nos pensées ont été dirigées et ont conduit nos actions. Parce qu'il est fort possible que si notre voisin n'avait pas acheté une Porsche, nous aurions acheté une autre voiture. Mais il y a tout cet environnement qui est là et qui en réalité fait que nous ne sommes pas libres. Nous ne contrôlons pas vraiment notre vie. Il y a toujours d'une manière ou d'une autre une influence. Et si cette influence n'est pas l'influence de l'Esprit de Dieu, alors cette influence sera l'influence du monde. Mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un doit contrôler notre vie et ça n'est jamais nous. Ou c'est l'Esprit de Dieu, ou c'est le diable. Et ça aussi, c'est un mensonge. Quand le diable essaie de nous convaincre que nous contrôlons notre vie, que nous contrôlons les situations, que nous contrôlons nos décisions. Amen. Gloire au Seigneur. Comment pouvons-nous briser les chaînes du péché dans notre vie? Comment reprendre le contrôle de notre vie? La réponse, par le jeûne. Nous prenons le contrôle sur notre appétit physique. Nous développons une force intérieure pour contrôler notre sensation de faim. Lorsque nous jeûnons et que nous prenons le contrôle sur ce que nous mangeons, nous avons la détermination de prendre le contrôle de notre vie pour la cause de Dieu. Ce jeûne nous fortifie afin de tenir ferme contre les forces des ténèbres qui veulent nous rendre esclaves. Nous pourrions penser, et peut-être que certaines personnes, certains chrétiens, pensent que le jeûne c'est un accessoire, excusez-moi l'expression, un accessoire de la vie spirituelle. Que ce n'est pas quelque chose qui peut vraiment nous aider. Le fait de jeûner signifie que nous avons décidé de prendre le contrôle sur quelque chose. Il y a deux choses qui nous dominent dans la vie. Il y a notre langue et il y a notre estomac. Le fait de jeûner signifie que nous avons décidé de prendre le contrôle sur ce qu'il y a ici à l'intérieur et qui réclame quelque chose. Et quand nous avons décidé de prendre le contrôle au travers du jeûne, c'est parce qu'il y a en nous un objectif bien précis. Parce que nous avons la détermination, en contrôlant notre appétit, de pouvoir donner notre vie sous le contrôle du Seigneur. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer ce matin. Amen. Jeûner, c'est pas simplement... moi, j'aurais besoin de jeûner tous les jours en ce moment pendant au moins 6 mois. Pour enlever les centimètres qui en trop. Jeûner, c'est pas simplement pour faire régime. C'est pas simplement de temps en temps pour changer un peu de nourriture et puis rééquilibrer tout ça et puis éliminer les toxines. C'est vrai que ça fait du bien. Mais le premier objectif, c'est notre vie spirituelle. C'est de pouvoir contrôler notre corps pour libérer la puissance de l'Esprit qui, lui, va nous contrôler et va nous emmener à la vie éternelle. Amen. Ce jeûne nous fortifie afin de tenir ferme contre les forces des ténèbres qui veulent nous rendre esclaves. Ce qui nous domine devient alors Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. D'où l'importance du jeûne. Je ne fais pas cette étude biblique sur le jeûne juste comme ça parce que je dis, ça serait bien d'enseigner ça à l'église. Le jeûne, c'est quelque chose de puissant. Jésus a enseigné le jeûne à ses disciples. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient bien avant même de devenir les disciples de Jésus. Dans l'Ancien Testament, déjà, le principe du jeûne est enseigné. Parce qu'il y a une puissance dans le fait de jeûner. Amen. Amen. Le fait de jeûner fait que nous allons essayer de prendre le contrôle de notre corps, de notre appétit, pour donner le contrôle de notre être au Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Et c'est pour cette raison que c'est difficile pour certains de jeûner. C'est pour cette raison que chaque fois que vous allez décider de jeûner, bizarrement, il va se passer quelque chose dans votre vie qui va venir contrarier vos plans et vos projets. Parce que le diable sait très bien que si vous arrivez à contrôler cet appétit, vous allez libérer la puissance de l'Esprit de Dieu et lui donner le contrôle sur votre vie. Et l'ennemi ne veut pas ça. Et c'est pour cette raison que le jeûne est compliqué pour certains chrétiens. Parce que le diable sait que s'ils arrivent à entrer dans cette bénédiction, alors le Seigneur va agir, le Seigneur va bénir et il va se passer des choses. Parce que c'est ça l'objectif. Il va se passer des choses. Amen. Amen. Paul est clair à ce sujet et il écrit à l'église de Philippe, l'église aux Philippiens, chapitre 3, verset 19. Il parle de ceux dont l'estomac est leur Dieu. Ceux qui ne vivent que pour leur estomac, qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Et il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Et ce verset est tellement clair. Je ne voudrais pas blesser quelqu'un ce matin, mais si tu n'as pas envie de jeûner parce que tu dis, moi je ne sais pas me priver de manger, voici ce que l'apôtre Paul déclare à l'église des Philippiens. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Waouh. Je me souviens, parfois le pasteur Tula, quand on parlait de l'apôtre Paul, parfois il disait, mais il a écrit des trucs celui-là. Wouh. Et c'est vrai. Il dit de ceux qui ne savent pas contrôler leur appétit, de ceux qui ne sont pas capables de contrôler leur appétit pour offrir leur corps et leur cœur et leur vie au Seigneur et pour que le Seigneur puisse les contrôler. Il dit leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et souvenons-nous que le Seigneur a dit que tout ce qui est sur cette terre, un jour tout va disparaître. Un jour tout va disparaître. Le Seigneur est parti nous préparer une place dans le ciel et un jour il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, il y aura la nouvelle Jérusalem et on va vivre avec le Seigneur pour l'éternité dans la présence du Seigneur. Et toutes ces choses que nous connaissons maintenant vont disparaître. Et si nous mettons notre gloire dans ces choses de la terre, jamais nous n'allons réussir à vivre une vie pleinement épanouie pour le Seigneur. Jamais nous n'allons réussir à ce que ce soit le Seigneur qui contrôle notre vie. Amen. Parce qu'il ne suffit pas de faire des prières. Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, tu vois, j'ai ceci. Seigneur Jésus, j'ai projet. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il faut permettre au Seigneur de pouvoir contrôler tout ça. Amen. Et une des meilleures façons de permettre au Seigneur de contrôler tout ça, c'est le jeûne. Le jeûne. Pour ceux qui ont une habitude de pratique régulière du jeûne, vous savez de quoi je parle. Amen. Il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la délivrance dans le jeûne. Amen. Amen. Quand il n'y a plus d'autres solutions, quand vous priez et que rien ne se passe, alors le jeûne est la clé. On va voir la semaine prochaine qu'il y a ce petit garçon que cet homme vient amener aux disciples pendant que Jésus est sur la montagne. Et ses disciples ne savent pas libérer ce garçon de la puissance démoniaque qui est en lui. Et après, Jésus va leur expliquer que c'est parce qu'ils n'ont pas cette pratique de jeûne et de la prière qui va leur donner cette puissance et qui va leur donner cette autorité. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que quand vous allez jeûner, pour ceux qui veulent jeûner, quand vous allez jeûner à partir de maintenant, vous allez avoir une autre pensée, une autre motivation. Motivation. Alléluia. Vous savez, c'est juste, c'est un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer, par exemple. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Hein? Au début, tout ce que tu vois, un crayon, n'importe quoi, tout ressemble à une cigarette. Et puis le premier jour, le soir, quand tu vas au lit, tu dis « Ah, j'ai réussi une journée !» Et le lendemain matin, quand tu te lèves, la tentation est toujours aussi forte.
Et puis les jours vont passer, et au fur et à mesure que les jours vont passer, la tentation va s'estomper. Parce que tu as pris une résolution, parce que tu as pris une décision, parce que tu veux arriver quelque part. Et c'est ce qui se passe aussi avec le jeûne. Et pour ceux qui pratiquent au mois de janvier, les 21 jours de jeûne et prière au niveau de l'église, vous savez très bien comment ça se passe. Les premiers jours, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que le corps, on lui a donné des habitudes. Et le corps réclame ces habitudes qu'on lui a données. Et plus les jours passent, et moins ça devient difficile. Et plus nous sommes bénis. En fait, quand ce premier combat de la chair s'estompe, alors seulement nous entrons vraiment en communion avec le Seigneur. Nous sommes libres. Libres de cette chair, et ce combat-là est loin derrière nous. Bon, de temps en temps, on entend des petits couacs, mais c'est plus du tout le même combat, et ça nous permet d'être plus libres pour accéder dans la présence du Seigneur. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager, c'est une clé, c'est une puissance pour votre vie et pour l'Église. C'est une puissance que le Seigneur nous donne, et c'est vraiment important de pouvoir pratiquer. C'est une habitude, mais c'est une bonne habitude. Le jeûne et la prière, c'est une bonne habitude dont tous les chrétiens devraient être imprégnés. Le jeûne et la prière.